toutes et à tous et bienvenue pour le premier épisode des tutos du chef Mido. Aujourd'hui, on va apprendre comment concevoir un longboard électrique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux modes de conception différents. Le mode simple. Le mode simple est destiné aux curieux et aux bricoleurs qui ne veulent pas se prendre la tête. Pour vous, j'ai dressé une petite liste de courses avec tous les composants requis et les différentes méthodes d'assemblage afin d'élaborer un longboard de manière simple et à moindre coût. Le mode débrouillard. Le mode débrouillard est destiné aux étudiants avec des skills en programmation, en usinage et en dimensionnement électrique. Pour vous, je vais aller plus en détail dans les différents types de composants qu'on peut utiliser. Les composants. Pour le mode simple, vous aurez besoin D'un longboard. de 50 g de pâte fraîche. Et pour assaisonner le tout, des raisins secs. Pour réaliser un longboard électrique, il va vous falloir trois choses. Premièrement, il va vous falloir bien évidemment une motorisation. Pour ce faire, vous avez deux types de motorisation actuellement disponibles sur le marché du longboard électrique. Vous avez les systèmes poulie-courroie, avec le moteur qui est désolidarisé et qui se retrouve sous la planche, et donc qui va être lié au trucks par le système poulie-courroie. Ensuite, vous avez les systèmes de type moteur-roue, donc avec le moteur qui est directement intégré dans la roue. Les deux types de motorisation se valent, il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Voilà, simplement c'est une question de choix. Moi j'ai préféré travailler sur le moteur-roue, parce que d'un point de vue application, c'est plus facile à réaliser. Il y a moins de problématiques d'usure qu'on peut retrouver avec la courroie. Et puis surtout, d'un point de vue design, je préfère l'allure des moteurs roues au niveau du longboard parce que je trouve ça plus discret. Deuxièmement, il va vous falloir une source d'énergie, bien évidemment. Pour l'application longboard électrique, on va utiliser une batterie. Sur le marché, il existe actuellement deux types de batteries qu'on retrouve souvent. C'est les batteries en lithium polymère et les batteries lithium-ion. La différence fondamentale entre ces deux types de batteries se trouve dans la réaction chimique qui est à l'origine du courant qui est généré. Dans le cadre des lithium-ion, on est sur des électrolytes de type liquide, alors que dans le cadre des lithium polymères, on est sur des électrolytes de type polymère. Les deux types de batteries ont leurs inconvénients comme leurs avantages. Dans le cadre du projet, j'ai préféré travailler avec des batteries lithium-ion, tout simplement parce qu'elles sont moins chères, parce qu'elles sont capables de fournir une puissance plus élevée que les batteries lithium polymères à dimension égale, mais il faut savoir qu'elles sont plus instables que les batteries lithium polymères. Donc j'ai fait le choix de la lithium-ion par souci de coût et en termes de puissance, mais la lithium polymère est beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable qu'une lithium-ion, et surtout la lithium polymère est plus légère, donc voilà, c'est vraiment une question de choix. Là j'ai préféré miser sur les coûts. Troisièmement, il va vous falloir un contrôleur. Dans le cadre de l'application longboard électrique, on a ce qu'on appelle les ESC, de l'anglais Electronic Speed Controller, donc pour contrôleur de vitesse électronique, et en l'occurrence c'est ce qui va nous servir d'interface entre la batterie et le moteur afin de justement réguler et moduler la vitesse à laquelle le moteur va tourner. Le tout sera bien évidemment contrôlé par une manette, donc pour ce faire on peut avoir une manette de type radio, de type Wi-Fi ou de type Bluetooth. C'est vraiment à votre convenance, et pour les plus débrouillards, on peut même passer par de la programmation en Arduino pour réaliser sa propre manette. Je ne l'ai pas précisé, mais il vous faudra un boîtier pour regrouper tous les composants que j'ai cités précédemment, bien évidemment. Maintenant que je vous ai expliqué la théorie, on va passer à un petit récapitulatif des deux modes de conception que je vais vous présenter. Le mode simple. Voici la liste des composants dont vous aurez réellement besoin. Un longboard. Des roues motorisées. Une batterie lithium-ion, un contrôleur électronique, Un boîtier. un chargeur, et pour finir, la télécommande. Voici la liste de courses que j'ai établie pour vous simplifier la tâche. Comme vous pouvez le voir, on retrouve un kit avec les deux roues motorisées, la carte de contrôle et la manette pour seulement 110 €, le boîtier pour 15 €, la batterie et son chargeur pour 50 € et enfin un truck adapté aux roues motorisées pour 30 €. En prenant en compte les frais de port et en ajoutant quelques achats complémentaires, on obtient un total de 250 €, ce qui est très raisonnable pour ce type d'application. Enfin, concernant les performances, on obtient un longboard électrique capable de monter à 40 km/h et avec une autonomie de 15 km. Le mode débrouillard. Pour les plus débrouillards, j'ai confiance en vos skills. Vous pourrez vous inspirer du mode de conception simplifié en y apportant vos propres modifications, en allant notamment sur des sites comme Hobbyking qui sont des très bons fournisseurs de matériel électronique. Pour le mode simple, j'ai proposé un moteur avec une puissance donnée. Mais si vous voulez déterminer la puissance nécessaire à votre propre application, vous allez être amené à élaborer un bilan des forces afin de déterminer la force d'entraînement nécessaire pour vaincre les efforts résistants et ainsi faire avancer le longboard. Pour dimensionner votre système d'entraînement électrique, vous pouvez utiliser la méthode des profils de vitesse qui consiste à élaborer votre propre parcours. Il suffit de faire varier la vitesse en fonction du temps et en faisant varier la pente de la route pratiquée, vous obtiendrez l'évolution de la force d'entraînement en fonction du temps. Et pour obtenir la puissance moteur nécessaire à entraîner le longboard, il suffira simplement de multiplier la force par la vitesse.
Pour le choix du moteur, vous serez amené à choisir entre les moteurs à courant alternatif de type synchrone ou asynchrone et les moteurs à courant continu. Pour ma part, le choix s'est très vite porté vers le moteur brushless. En effet, celui-ci possède un meilleur rendement qu'un moteur à courant continu classique, ainsi qu'un couple massique plus élevé à dimension égale. Enfin, le gros avantage du moteur brushless, c'est que comme le rotor et le stator sont inversés par rapport au moteur à courant continu, on peut avoir une application directe au moteur roue, puisque c'est l'armature externe du moteur brushless qui tourne. Pour vous guider, j'ai illustré l'analyse interne du système. On retrouve la chaîne d'information avec la fonction d'acquisition qui sera réalisée par la manette, ensuite la fonction de traitement qui sera réalisée par la carte Arduino si vous comptez réaliser votre propre carte de commande, et donc l'information sera distribuée par le biais du contrôleur de vitesse électronique qui sera chargé de redistribuer le courant reçu par la batterie en direction du convertisseur, en l'occurrence le moteur brushless, et enfin pour la transmission vous pourrez choisir entre le système poulie-courroie et le moteur roue. Si vous avez besoin de petites pièces avec des dimensions particulières, n'hésitez pas à passer par de la modélisation en 3D sur des logiciels comme Katia ou encore SolidWorks afin d'imprimer vos pièces en 3D si vous avez une imprimante 3D à disposition, comme par exemple au Fab Lab de votre école. Enfin, si vous êtes tenté par de la programmation en Arduino, sachez qu'il existe des librairies mises à disposition en ligne afin de vous permettre d'élaborer et d'adapter vos programmes simplement, et vous trouverez même des programmes préfaits que vous n'aurez plus qu'à implémenter dans la carte Arduino pour contrôler vos moteurs. Passons à l'assemblage. L'assemblage. Très important lorsque vous faites de l'usinage, mettre ses gants de sécurité, une blouse de manipulation pour se protéger des projections de copeaux de bois, de plastique ou encore de métaux, et pour finir, les lunettes de protection. En premier lieu, on va utiliser la Dremel afin de venir usiner le boîtier dans lequel on va intégrer la batterie et la carte de contrôle. Deuxième étape, on va venir percer des trous dans le boîtier aux emplacements destinés à intégrer la batterie et la carte de contrôle. On peut maintenant visser la carte de contrôle. Donc ici vous allez avoir le câble qui va servir d'interrupteur, donc le petit bouton que vous voyez juste ici. Et là vous avez la carte de contrôle avec les 3 câbles qui vont servir pour l'alimentation triphasée des moteurs brushless. Donc un pour chaque moteur brushless. Et là vous avez le câble d'alimentation du coup qui va être relié à la batterie. Maintenant qu'on a fixé la carte de contrôle à la boîte, il va falloir s'occuper de la batterie. Alors pour solidariser la batterie du boîtier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une tige en aluminium qu'on a tordue pour obtenir cette forme en U. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a 2 trous qui ont été percés, donc, et à travers ces 2 trous, on va venir faire passer 2 vis qui vont permettre de fixer donc la batterie sur le boîtier. Le boîtier est fin prêt, la batterie a été solidarisée, il ne reste plus qu'à souder le câble qui va permettre de venir recharger la batterie par ce port. Parallèlement, on va pouvoir venir intégrer les roues motorisées aux truck arrière. Surtout, comme on est sur des roues motorisées, il faut penser à bien serrer les trucks. Donc au niveau des branchements entre le moteur et la carte de contrôle, c'est assez simple, il suffit simplement de respecter le code couleur, donc le vert sur le vert, le bleu sur le bleu, le jaune sur le jaune. Et très important, ne pas oublier de venir brancher donc ce petit câble là qui sert de récupération d'infos. C'est le câble qui est relié au capteur AFL qui est à l'intérieur du moteur et qui donne des infos sur sa position et qui va permettre de pairer le moteur numéro 1 avec le moteur numéro 2. Et du coup qu'on vient brancher comme ceci à l'intérieur de l'emplacement qui a été fait pour. Et voilà. Alors une fois qu'on a installé les roues motorisées au niveau du truck arrière et que le boîtier est finalisé avec tous les composants à l'intérieur, donc la batterie et le contrôleur qui sont bien fixés, on réalise les branchements suivants. Donc on vérifie bien que chacun des moteurs est relié à la carte de contrôle. Ici, on a un petit câble qui permet une récupération d'informations sur chacun des moteurs. Donc il y en a un là, un là. Faites attention au sens, parce qu'en fonction du sens, ça peut avoir une influence sur le fonctionnement des moteurs. Et donc ces 2 câbles-là, c'est ceux qui vont permettre de pairer les moteurs et d'assurer le bon fonctionnement des deux de manière simultanée. Étape pré-finale, vérifier que le système est bien fonctionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Ensuite, on allume la manette. Donc comme vous pouvez le voir, elle est allumée. Vous avez le petit voyant Wi-Fi qui vous dit que la connexion est établie. Si la connexion n'est pas établie, il faudra venir presser le petit bouton qui se trouve ici à l'intérieur, donc à l'aide d'un bout pointu, pour pairer la manette avec le système. Donc là, on passe au test. Donc là, ce qu'on pourrait penser, c'est que du coup, il y a un problème parce qu'il n'y a qu'un seul moteur sur les 2 qui tourne, mais en fait, c'est normal. Il faut simplement un peu d'inertie pour faire tourner l'autre moteur. Donc je vais vous montrer. Là, voilà, on a le moteur qui tourne très bien. Et si je pousse celui-là légèrement, voilà, vous avez les 2 qui tournent et ça débite pas mal. Donc maintenant qu'on a vérifié le système, on va pouvoir passer à la phase d'assemblage du boîtier avec le longboard qu'il va falloir venir percer. Voilà le résultat final. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous êtes désormais capable de réaliser votre propre longboard électrique. Et puis, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est l'heure du test.